s'est rendu compte que quand même, il y a beaucoup de localités qui ne sont pas encore présentement alimentées et que parallèlement aussi à la périphérie de certaines agglomérations, ces localités aussi ont de l'énergie, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant, ou bien la qualité de service n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi Senelec, en collaboration avec ses partenaires, avait jugé nécessaire quand même de densifier ces localités et éventuellement aussi électrifier les localités qui ne le sont pas encore. Et que c'est ce qui a fait que le projet, la délégation régionale en profite et que 262 localités dans la région de Thiès et de Diourbel seront électrifiées dans le cadre de ce projet. Et que sur ce, il y aura aussi les agglomérations, les périphéries des agglomérations qui sont électrifiées, mais pour lesquelles quand même il reste des poches qui doivent quand même être prises en charge. Et ce qui a fait que donc, dans le cadre de ce projet, il y aura une création de pratiquement 47 postes qui seront installés à la périphérie de ces grandes agglomérations pour prendre en charge quand même la qualité de service et éventuellement aussi des villages qui ne sont pas encore électrifiés. L'énergie, actuellement, tout le monde en parle et que ça ne doit pas être un privilège d'avoir de l'électricité. Maintenant, l'électricité est devenue une nécessité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si ces localités sont électrifiées, ça permettra quand même de contribuer énormément dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et que sur ce, on a constaté que beaucoup de localités, maintenant, les gens ne demandent pas l'électricité uniquement pour le soir ou bien pour pouvoir charger leur téléphone ou bien les accessoires. Maintenant, l'électricité est devenue une nécessité et qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois une localité ou bien un village est électrifié, il y a des activités économiques qui se développent et que ça contribue énormément à la sédentarisation de ces populations. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pratiquement, la jeunesse migre vers Dakar et leur finalité, c'est certainement l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, s'ils ont le minimum de confort pour rester chez eux, je ne vois pas quel intérêt ils trouveraient à aller vers l'exode rural et éventuellement vers l'immigration. Aujourd'hui, la technologie quand même a carrément évolué. Parce qu'auparavant, pratiquement, on utilisait des supports bois qui, de temps à autre, ça pouvait quand même faire l'occasion à chaque fois qu'il y avait, pendant la période de défrichage, donc on constatait parfois des feux de brousse et que souvent nos ouvrages étaient endommagés. Mais aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est des supports béton dans les villages. Et que maintenant, dans les agglomérations, le réseau actuellement que nous utilisons est souterrain. Donc, ce qui veut dire que le réseau est enterré et qu'auparavant aussi, le dispositif, les équipements qu'on utilisait, on ne dit pas qu'ils n'étaient pas fiables, mais aujourd'hui, on l'a adapté par rapport au contexte. Ce qui veut dire que donc, toutes les dispositions sont prises pour réaliser des ouvrages qui seront sécurisés et qui seront aussi à l'abri de certaines agressions. Maintenant, l'un dans l'autre, nous devons aussi sensibiliser les populations du danger de l'électricité, tout en sachant qu'on fera de telle sorte que pratiquement ces incidents-là ne vont pas arriver. Il y a une campagne qui se fait et qu'aujourd'hui, d'abord, lors des études d'impact environnemental et social, il y aura des audiences foraines qui se feront. Et que lors de ces audiences foraines, pratiquement toutes les populations, la majeure partie de la population concernée seront informées du développement de ce projet et du déploiement aussi. Ce qui veut dire que donc, même avant que le projet ne termine, il y aura quand même un cabinet qui va accompagner l'équipe de projet pour sensibiliser les populations par rapport d'abord pendant la phase d'exécution du projet, mais une fois aussi que c'est terminé, il y aura aussi des campagnes de sensibilisation pour les informer des dispositions qu'il faut prendre pour savoir comment nous devons faire pour être électrifiés. Nos agences, chacun est informé et sensibilisé par rapport au développement de ce projet et qu'à chaque fois que l'occasion leur est donnée d'aller dans ces zones-là, informer ses clients
les conditions à renseigner ou bien à remplir pour pouvoir être raccordé.